Bonjour, bonjour, ici Annie avec vous. J'espère que vous allez tous bien. Merci d'être là, merci de me suivre, merci d'être présent. Merci pour tout, merci pour vos messages, merci pour vos bons mots, merci pour vos contacts, merci pour tout, merci pour tout. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, ou mourrait, ou irait dans les oubliettes. J'espère que tout va bien pour vous, pour vos familles, et que vous arrivez à gérer le stress, à gérer la vie quotidienne de tous les jours. Aujourd'hui, je viens avec une question qui m'a été posée, qui est quand même assez forte. C'est une question, quelque chose qui vient de tomber. Ça, c'est de bon augure, le paradis sur terre, c'est proche, on va l'espérer. Alors, cette question par rapport à la 5G, est-ce que certaines personnes vont être sous influence, une influence dominée, justement, une fois que la 5G sera activée? Une certaine catégorie de personnes. Voilà. Donc, voilà, c'est même pas la peine que j'aille plus loin. C'est oui. Alors, est-ce que les Nivaquais vont être sous l'influence dominatrice une fois que la 5G sera activée? La réponse est oui, avec la guerrière. Oh là là. Donc, on va approfondir. Le oui, j'ai même pas eu le temps de tirer, qu'elles sont tout de suite sorties. Alors, on va approfondir. Qu'est-ce qui va se passer en fin de compte? Alors, la réponse est oui. On va voir ce qui va toucher à la coupe. Elle est à l'envers. Quelque chose qui va y avoir en transformation dans le corps. Ah ben, m'a sorti que des astres. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer une fois que ça va être activé avec Mercure? Avec Mercure, je dirais que cette intelligence, avec une habilité, va éparpiller quelque chose dans le corps avec, on va dire, de la nervosité et surtout une absence d'analyse critique. Ça va toucher à une certaine naïveté des personnes modelées. Et ça parle de télépathie. Il va y avoir une porte qui va s'ouvrir. Pardon. Alors cette porte qui va s'ouvrir, c'est un passage. C'est une étape à franchir. Donc ça va être une étape qui va être affranchie et qui nous emmène vers Neptune.
Et le symbolisme de Neptune, ça touche l'émotion, ça touche... ça va vers une différence. Ça va toucher aussi un peu l'altruisme, la créativité, avec un dépôt de notoriété. C'est des choses qui vont être arrivées avec lâcheté, avec... ça va fragiliser encore plus. Ça va fragiliser encore plus. Il va même y avoir vu les cartes qui sont sur le côté, comment dire, la marginalité et l'associabilité, j'entends. Sur la droite, il y a la 17. Il y a la 17, c'est le soleil, le succès, le magnétisme. Donc la 5G va être comme ça. Et une influence sur la vie. Ça représente aussi notre conscient et la force qui va animer cette chose, et qui l'emmène vers Vénus. Et Vénus, bien sûr, Vénus, ça représente la beauté, les plaisirs, les écoutes d'essence. Et là, ça parle d'essence, ça parle de désir, de direction, un genre de nouvelle sociabilité. Ben, il y a quand même un peu de timidité, voire même de l'introversion, le mot est épicurisme, on me dit. Ah, on va chercher dans le dictionnaire. Hein. Voilà qu'est-ce qu'il en est. Alors, par rapport à cette 5G sur les personnes, il va y avoir quand même un grand bouleversement. Alors maintenant, je vais prendre l'oracle des sages pour voir... c'est pas très sympa hein, ce qui va se passer. Parce que la question initiale, pourquoi ils vont tellement vite? Pourquoi pousser tellement de gens à manger de la soupe? Pourquoi? Ah oui. Donc c'est bel et bien pour ça. Ah ben il y en a deux qui sont venus. Donc il y en a deux qui sont venus. Alors, alors, sur Mercure est sorti le féminin. Alors le féminin ici, ça représente, bien sûr, hein, le féminin peut représenter la femme, peut représenter l'intuition et la sensibilité. Donc ici, vu que c'est dans l'esprit, on l'appellera la sensibilité. La sensibilité, l'ouverture vers la sensibilité, quelque chose qui va être ancré, quelque chose qui va bien être, qui va toucher les défenses, avec une certaine passivité, avec, ça parle aussi d'une bataille, hein, il y aura une bataille. Donc, ça ne va pas être facile hein, pour tout le monde. Hein. Ah là, ça me sort le septénaire. Alors ici, ça parle de fusion, hein, de réalisation. Et avec le septénaire, il y a une datation. Ça sera une semaine après le déclenchement. Ce qui veut dire fin septembre.
Ça va se déclencher fin septembre, ça. Hein. J'espère me tromper. Sur le soleil sort le jour. Bien. Alors ici, je vais l'interpréter que avec cette carte, ça pourra marcher sur pas mal de personnes, mais pas sur d'autres. Parce que cette carte-là, elle efface un peu le négatif hein, des autres cartes. On va dire que pour certains, ça bloquera. Sur le soleil, sur le jour. C'est quand même pas mal. C'est pas perdu pour tout le monde. Et c'est des choses qui vont aller très vite. Ça va aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Certaines personnes vont être impactées et d'autres pas. Parce que il y a quand même, je n'ai pas à donner de recette ici, mais il y a des moyens de contrecarrer ça. C'est faisable, c'est possible et c'est envisageable. Je vais terminer avec celui-ci sur cette question. Il y en a deux qui sont venus. Effectivement, hein, ça va bel et bien avoir un impact sur le corps, hein, parce qu'il y a vraiment une rencontre qui va être avec ça. Une rencontre et ça va fragiliser pas mal de personnes. Ça va fragiliser pas mal de personnes et comment je pourrais définir le nom ici. J'avais dit qu'avec le septénaire, ça parlait de temps. Ça parlait de temps. Ici, ça parle de temps. Ça parle de perfection et de réalisation. Mais il y a quand même la carte non dessus. Donc, il y a quand même... Le corps humain n'est pas une radio où on peut bouger les boutons comme on veut. Non. Parfois, le corps a sa propre compatibilité. Et sur le jour, il y a des choses qui vont apparaître. Hein. Parce que là, on a le soleil, on a le jour et on a la graine. Donc, il y a une nouvelle énergie. Il y a quelque chose de vraiment de renouveau qui va venir. En espérant que les deux cartes à côté soient bénéfiques. Hein. Il y a quelque chose de renouveau qui va revenir. Il y a quelque chose de, ou un éveil avec une graine qui germe. Donc, un nouveau élan, je vais dire. Quelque chose qui va être dans le nouveau. Attends, j'espère que le nouveau va être positif. Ces deux cartes-là vont être déterminantes pour ce jeu. Je pense que oui, parce que il y a des choses qui vont apparaître dans les écrits, dans les textes, quelque chose qui va sortir, hein, sortir, vous voyez, comme l'arbre ici en plein été, hein, un arbre vivant. Donc, et ça va être quelque chose d'assez rapide. Hein. Donc, à la question qui était, est-ce que les personnes qui sont nivaquées vont être sous influence, dominées par une fois que la 5G va être activée? La réponse, elle a été oui. Mais il y aura quand même de la combativité. Il y aura quand même il y a quand même quelque chose dans le corps qui va quand même rejeter ça. Cette influence tellement voulue, tellement
étudier pour, hein, c'est le but de la manœuvre, comme il dirait un. Ça causera pas mal de fragilité chez les uns, mais ça causera quand même, ça rapportera la force chez les autres. Et, et je vais poser la question, est-ce que ça va être prouvé? Ah, ça c'est une bonne question. Peut-être pas avec celui-là. Oh puis allez hop, avec celui-là. En 3 cartes. Hein. Pardon. Alors, est-ce que ça va être prouvé? Ah là là. Encore des astres. Ça va être prouvé parce que là me sort quand même la carte, la carte du malheur. La carte du malheur, en plus sur la fragilité de la corde. De la corde. Alors la carte du malheur ici, je dirais que c'est vraiment une grosse épreuve à passer. Il y aura de la souffrance et il y aura des douleurs. Il y aura de la souffrance et il y aura des douleurs. Mais avec Uranus, qui parle de technologie, d'individualisme, self-gouvernement, hein. Avant-gardisme, ça parle d'avant-gardisme. Uranus, ça représente la liberté, sensibilité scientifique. Donc le scientifique est bien là. Ça parle aussi souvent de l'amour-propre mal placé, avec une impulsion et une certaine agitation. Une certaine agitation. Me vient la planète Mars. La planète Mars, donc ça va se savoir. Ça va se savoir parce qu'avec la planète Mars, il y a de l'ardeur. Il y a de l'ardeur, ça représente le masculin, la planète Mars. Ça représente la puissance. Mais ça représente aussi tout ce qui est fraîcheur, tout ce qui est franchise. Et avec cette carte, pour en finir, c'est l'émulsion, la colère aussi qui remonte. Hein. L'agitation suite à tout ce qui peut être étouffement, l'étouffement passé. Et je vous dirais même, c'est une exaspération du fait actuel et des remises en question. Donc ça ne passera pas inaperçu. Ils iront bon essayer de cacher, c'est l'arbre qui cache la forêt. Non, non, la forêt, elle est bien là. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là. Maintenant, eh ben, il faut rester positif. Il faut essayer de contrecarrer ça avec tout ce qui est, je vais dire, soins parallèles. Des soins parallèles, concoctez vous-même. Allez hop, concoctez vous-même votre boisson énergétique. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour essayer de sortir de ce qui va se passer le mois prochain. Maintenant, la deuxième question qui m'a été posée, est-ce que les enfants vont être épargnés à la rentrée scolaire par rapport à la soupe populaire? Est-ce que les enfants vont être épargnés? Est-ce que les enfants vont être épargnés? Est-ce que les enfants vont être épargnés? À la coupe. Ah.
C'est très intéressant, ça. Il y a, je dirais que avec la carte des conseils de lumière ici, moi je dirais qu'il y a une orchestration divine hein, qui va être sur ça. Et quand on regarde bien, c'est toute une famille, donc ça concerne bien. C'est un souhait d'un autre côté, mais il y a beaucoup de l'enfant n'est pas à la merci de ceux qui dirigent. Un enfant, premièrement, il appartient à ses parents jusqu'à preuve du contraire. Alors, est-ce qu'ils vont être épargnés? Est-ce qu'ils vont être épargnés? Non. Les enfants ne vont pas être épargnés. Alors, ils ne vont pas être épargnés. Par contre, il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup de personnes qui vont se soulever là-dessus pour une nouvelle transformation et pour retrouver une certaine liberté. Je vais prendre... celui-là. Non, c'est bien dans les tuyaux, mais il y a du... Ça va contrecarrer quand même. Hein. Attendez. Alors... Ça va être contrecarré. Ça parle vraiment, de la soupe populaire. Ça parle de la soupe populaire et on va faire bouger la justice. Donc, il y a les gardiens de la terre, hein, ça veut dire un mouvement de personnes, peut-être les familles, peut-être qui vont faire, du moins essayer de faire barrage à ça, hein, à la soupe populaire, en faisant bouger la justice. Faisant bouger la justice, une transformation pour essayer de contrecarrer l'ennemi. Contrecarrer l'ennemi et il va y avoir des rencontres. Hein, oh la vache. Une transformation par rapport à ce poison. Et il y a une rencontre. Je vais recouvrir la rencontre là. Rencontre de qui avec quoi? Rencontre avec un choix, avec une direction à prendre, une nouvelle direction à prendre. Il y a deux chemins, on prend le sens interdit ou on prend le chemin droit. Le chemin. De toute façon, les deux chemins sont tortilleux, mais il faudra prendre une bonne fois pour toutes le bon chemin. Je vais recouvrir le chemin. Trouver un accord. Quelque chose qui va être... ça peut être aussi des mouvements, encore plus de mouvements. Allez, je vais sortir sur l'accord. C'est quoi? Avec la lune ici, la lune c'est tout ce qui est intuition, hein, de la compréhension, un changement d'humeur avec la lune, n'est-ce pas? Parce que la lune, elle met toujours
elle met toujours en exergue la sensibilité, le domaine de l'inconscient qui vient au conscient. C'est aussi la gestion des émotions, parce que ça touche dans l'émotionnel, hein. La sensibilité des parents. De tout le monde, en fait, compte, hein, même ceux qui ne sont pas parents. Hein. Et par rapport à la liberté, ben, on en est en attente pour un ancrage. Pour un ancrage, stabilité dans la liberté, ça demande à être approfondi. Puis il y a les cloches. Il y a les cloches, je ne sais pas si on les entend. Il y a quand même la puissance divine qui est là quand même, parce que faire une vidéo sur un tel sujet et entendre les cloches, ce n'est pas... Oui, on nous les sonne les cloches, hein, on nous les sonne. On nous les sonne et regardez-moi ça, ce qui arrive, on nous sonne les cloches, il y a quand même l'été qui vient, donc une certaine stabilité et derrière, il y a le couple de l'union. Ça va peut-être parler à beaucoup de choses, ça. Beaucoup de personnes, l'union. Ouais, l'union fait la force. Hein. Voilà. C'est quand même quelque chose, hein, ces deux tirages. Donc pour celui-ci, je dirais que oui, ils veulent aller jusqu'au bout, mais ça ne va pas marcher comme en haut, on le souhaite. À un moment donné, comme on dit, trop c'est trop. Vous savez, la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. La petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors maintenant, moi, je vais poser une dernière question qui n'était pas prévue, hein, mais je vais la poser quand même ici. Il y en a beaucoup qui disent ah oui, on va... Il y en a beaucoup qui disent il va partir, il va pas partir, il va être là, il va rester. Donc moi je vais poser la question par rapport à Dracula. Allez hop, le devenir de Dracula. Je vais commencer par ça, mais je vais faire en 3 cartes à chaque fois. Ah, il y a des cartes qui se sont mélangées. C'est les bonnes. Alors moi, la question que je vais poser, c'est pas est-ce qu'il part ou est-ce qu'il part pas, parce que, hein. Moi, je vais poser la question, est-ce qu'il arrivera à faire jusqu'au bout le plan? Est-ce qu'il arrivera à faire que le plan, sa feuille de route, est-ce qu'elle va aller jusqu'au bout? Voilà la bonne question. Qui parte ou qui parte pas. La bonne question, c'est ça. Ah, il y a une petite... Est-ce qu'il va faire... Alors, la question hein, que je demandais, c'est est-ce qu'il va arriver à finir, à aller jusqu'au bout du plan dicté. Ah, une petite... vous savez, le petit puzzle qui manque des fois. Hein? On va voir. On va voir sur la question. Hop là, il y en a un qui s'est retourné. Ah, il y a la boussole. La boussole qui vient. Donc, il y a peut-être un revirement de situation, un voyage peut-être de longue durée, je ne sais pas. Surtout, boucle bien tes valises, hein, et en cas où... Mais ne prends pas l'argenterie. Ouais. Parce que... Ouais. J'en ai connu qui quand ils prenaient des fonctions, il y avait des pianos, et puis
des pianos à queue, donc on ne peut pas très bien le sortir hein, de la pièce, mais le tabouret du piano partait avec le déménagement. Hein. Oui, puis après, quand tu viens pour jouer au piano, merde, il n'y a pas de tabouret. Ah ben oui, l'autre, il l'a pris. Ah, mince. Enfin, ça, c'était ma petite touche d'humour, parce qu'il en faut aussi. Alors, est-ce que son plan, le plan initial, est-ce qu'il va aller de l'ampleur ou est-ce que ce plan va être avorté par quelque chose? On va voir. Ah. Alors là, ben, moi, je souhaite là de tout mon cœur que ça soit ce qui arrive ici, hein, parce que avec l'hiver, la déception est touchée à l'enfant. Même ceux qui ne connaissent, qui ne sont ni médiums, ni cartomanciens, ni empathes, ni piti comme moi, ni rien, ils peuvent comprendre. Hein. On les prend dans l'un sens ou dans l'autre. Alors si vous le prenez dans un sens, il y a quelque chose qui va arriver, qui va foutre le... Hein, ça va être par rapport aux enfants. Alors, par rapport aux enfants qui vont être mis en avant, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, qui va provoquer un certain arrêt. L'hiver, c'est l'arrêt. C'est aride, c'est froid, c'est mort. C'est mort. On va dire que ça comme ça. Hein. On va recouvrir. Donc, ça parle encore. Hein. Donc, c'est cet automne, il va vraiment se passer quelque chose et c'est surtout par rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, là est sortie une femme. Alors, ça peut être les mères, ça peut être la mère, la France tout entière. Hein. Peut-être même pas qu'ici, ailleurs aussi. Il y a un alignement des chakras, donc ça va être quelque chose qui va être en osmose et qui va ramener un bienfait ou quelque chose de vraiment puissant qui va faire sortir un cadeau. Un cadeau, c'est d'une délivrance probablement. Je vais recouvrir le cadeau et c'est un oui. Alors là, je vais recouvrir le oui. Me sort le printemps. Là, les cartes, des fois, hein, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ce qui va arriver jusqu'au bout, ce qui va être entravé, c'est très, comment dire, ça me parle de cuisine. Ah, quand on est dans la cuisine et qu'on décide de faire un plat, on a tous les ingrédients sur le plan de travail, mais si on ne se met pas au travail, les ingrédients ne vont pas sauter tout seuls dans la casserole et vous préparez votre soupe. Hein. Ok? Donc, son plan, il peut être contrecarré s'il y a quelque chose. Alors, je vais faire avec celui-là. Alors, pour Dracula, hein, pour Dracula, va-t-il... Va-t-il au petit jour, va-t-il, j'allais terminer ma phrase, va-t-il au petit jour retourner dans son cercueil faire dodo? Dracula. C'est lui, hein.
Alors là, c'était pas possible. Alors là, ce gentil monsieur, au-dessus de sa tête, on va dire qu'il y a la foudre. Au-dessus de sa tête, il y a la foudre. Et avec la 47, ça parle de stabilité, ça parle d'une solution à un conflit. Bizarre. Et ici, vient le silence, le repos. Même un prélude à une révélation, on va dire, par rapport à ça. Hein. On va recouvrir l'éternité vers quoi? Aïe, aïe, aïe. C'est quoi son éternité? Son éternité va sur la 31. Alors celle-là, elle est assez complexe hein, comme carte. Hein. Ça peut représenter pas mal de choses. Mais ça parle d'une mise en œuvre hein, et d'une révélation. Par rapport à la personne, par rapport à Dracula. Il y a quelque chose qui va être révélé par rapport à lui. Par rapport à lui. Par rapport à lui, il y a le message. Le message, donc ici, moi je dirais qu'il y a un nouveau projet. Un nouveau projet pour parler de discussion. Un nouveau projet. Suite à la foudre, ce monsieur, il a un nouveau projet. Il va se passer quelque chose. Et sur le silence sort l'illusion. Alors, par rapport au silence sort l'illusion. Ici, cette carte... l'illusion, c'est toujours faire une fausse route, n'est-ce pas? Quelque chose de mauvais augure, n'est-ce pas? Parce que l'illusion, ça représente aussi l'hypocrisie et même les chimères et les rêves vains. Les rêves vains. Les rêves vains avec la 52 qui est la mise sous silence, donc on va dire une mise en retrait. Donc je dirais que pour ce sieur, pour Dracula, ben, son éternité va probablement se finir sous un ordre divin ou un ordre quelconque, suite à la foudre qui tombe sur lui et le message sera bien assimilé et il y a une nouvelle direction pour le sieur. Alors on va voir la direction, hein, et puis on terminera avec ça. En tout cas, c'est tout le tirage là sur les 3 questions. Il y a du pour, il y a du oui, il y a du non, il y a du peut-être, il y a du... Parce que c'est à l'humain d'agir. Hein. Eh oui. J'ai envie de boire un café. Si je me lève pas et je le fais pas, j'ai personne pour me le ramener. Hein. Vous m'avez comprise. La lumière. Putain, il a de la chance, cet homme. Hein. Ah, avec des doutes. Avec des doutes et le malheur. Ouais. Comme ils disent les Alsaciens, Fettigl. Yo, ce scout nine. Pour ceux qui comprennent l'Alsacien. Maman. Donc ici, moi je dirais que ici, malgré que la boucle, on pense que la boucle est bouclée, ben non, la boucle n'est pas bouclée. La boucle n'est pas bouclée parce qu'il y a quelque chose qui va tomber, il y a quelque chose qui va être mis en avant. Hein, peut-être le Seigneur, hein. Avec la lumière, la chose qui va être mise en avant, ça va être une clarté, ça va être un éclaircissement de la situation qu'il provoque et que nous vivons. Voyez?
C'est pas du bien, c'est pas du bon. C'est pas du bon. Alors, il va y avoir une énorme foudre. Hein, je dis ça, je dis rien. Hein. Et le message sera... Bah, passera, hein, le message. Hein, on le saura. On le saura. C'est vraiment une nouvelle hein, qui va venir avec de la communication. Mais sur ce qui va se passer, il y aura quand même des questionnements, il y aura des doutes. Il y aura des doutes parce que de toute façon, il y a tellement de bêtises, tellement de choses qui sont dites et qui ne sont pas dites. Avec cette carte-là, ben, moi je vais vous dire, il va y avoir des doutes, il va y avoir des doutes, une confusion. On va essayer de déstabiliser la population, hein, parce que c'est quand même quelqu'un, voilà. Même induire en erreur par rapport à un certain mensonge par rapport à un départ, qui va être en silence. Oh. C'est une amie qui m'a dit, je suis sûre que dans une vie antérieure, j'étais pleureuse en Égypte ou du temps des pharaons. Elle va se reconnaître. Je crois que là, oui. Hein, avec ça, oui. Il n'y a pas quelque chose de bon qui va arriver. Voilà. Donc, voilà, c'est comme moi maintenant. Je vais m'habiller pour sortir. J'ai deux robes, je mets celle-là ou celle-là, je mets celle-là ou celle-là, au choix. Donc là, c'est aussi au choix. Mais il va quand même se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui... Aujourd'hui, on est combien? On est le 12 août. Tiens, un mois pile poil après ce que Dracula nous a annoncé. 12 août, 12 juillet, ça vous dit quelque chose? Enfin bref, voilà. Donc, apprendre, ce n'est qu'un jeu de cartes. Hein. On n'a pas la science infuse. Apparemment, il y en a qui l'ont, mais pas nous. Allez, hop, juste pour vous qui me regardez, je vais prendre deux cartes. Concentrez-vous bien. Posez une question. Est-ce que je vais... Toujours une question dans le positif, s'il vous plaît. Ne posez pas de questions dans le négatif, ça ne sert à rien. C'est pas bien, et puis voilà. Donc là, je vais prendre 3 cartes. Pour vous qui me regardez, concentrez-vous bien à votre question et choisissez dans votre tête le numéro 1, 2 ou 3. Le 1, le 2 ou le 3. Quel est le chiffre qui vous appelle le plus? Et je vais poser la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Alors, pour toi qui as choisi le chiffre 1, toi je te dirais de toujours entreprendre ce que tu as à faire, des actions, et de les entreprendre toujours avec le côté positif. Vogue, avance, n'aie crainte. Voilà le message qui est pour toi qui as choisi cette carte. Elle te demande d'entreprendre des actions dont tu as à cœur ou la chose à laquelle tu as pensé, elle arrivera avec un côté positif. C'est une bonne nouvelle. Pour toi qui as choisi le 2. Toi qui as choisi le 2, alors toi, picobello, vas-y, affirme-toi, dis oui, élance-toi, avance, prends ton envol et vis tout simplement. Aère ton cerveau, aère ta vie, aère tout ce qu'il y a à aérer, même aère ton appartement ou ta maison. C'est bien. Elle est magnifique. Voilà pour toi qui as choisi le 2. Pour toi qui as choisi la carte numéro 3.
Qu'est-ce qu'elle te dit pour toi, la carte numéro 3? La carte numéro 3, elle te dit, arrête d'être anxieuse ou anxieux. Faut que tu soulages ton anxiété. Faut que tu arrives à lâcher prise, et de suivre ta belle intuition, de suivre ton idée, de suivre. Lâche prise du négatif. Tu dis, allez, hop, aujourd'hui, je me motive, aujourd'hui, j'y vais. Aujourd'hui, c'est un bon jour pour moi. Allez, aujourd'hui, je vais prendre un ticket à gratter, je vais gratter, je vais gagner le million et je vais envoyer un peu de pépette à Annie. Allez, vas-y, chiche. Vas-y. Voilà, c'est ce que je vous souhaite le plus. Voilà sur ces trois belles cartes, que je conclurai pour chacun d'entre vous. Ça peut représenter toi qui arrives à entreprendre tes actions avec toute objectivité et dans la position positive. Si tu arrives à dire oui, je veux arriver, je veux m'en sortir, je veux m'élever. Il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas, parce qu'en enlevant toutes tes anxiétés, en soufflant, faisant de la méditation, prenant un bon bain, faisant une marche, en éteignant la télé, en n'écoutant plus personne, en n'écoutant que ton cœur, en écoutant que ton esprit et en te disant « Je suis beau, je suis belle, il n'y a pas de raison. Le soleil brille pour tout le monde et ne me viendra personne qui me fera du mal sans que je le permettrai. » Si tu arrives à te dire ça dans ta tête et que tu arrives à prendre ton envol et dire « Oui, il n'y a pas de raison. Pourquoi je ne suis pas plus bête qu'une autre et j'y vais, je dis oui, j'avance, adviendra que pourra, mais mon bateau, même s'il a la forme d'une baignoire, tôt ou tard, sur la mer vaudra. Voilà, ben écoutez, j'espère que ces trois questions vous ont plu ou pas, je ne sais pas. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous embrasse très très fort. Je vous dis, n'oubliez pas de faire suivre mes vidéos, de liker, de commenter, c'est très important, de me soutenir par vos messages, pour vous soutenir, si vous voulez un petit euro dans le PayPal, ça m'aide à acheter des oracles. Bon, pour le moment, j'ai de la chance. Je vais le dire. La plupart m'ont été offerts et je remercie mes amis, mes enfants pour les beaux oracles qui me parviennent. Merci beaucoup. Mais j'en ai un que je souhaiterais acquérir, qui est très beau. Et voilà. Et vous faire de beaux tirages, de belles guidances avec. Je vous embrasse tous très fort, hommes et femmes, enfants, et même nos amis à quatre pattes. Parce qu'ils nous ramènent de l'amour, ils nous ramènent de l'affection, et ils nous soutiennent. Et il ne faut pas dire, ben les animaux, ils comprennent tout. Plus bête que la bête, c'est quand même l'humain. Voilà. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Je vais probablement me reposer un petit peu parce que fatiguée. J'ai une semaine de vacances, donc je vais essayer d'en profiter. Mais allez, même en vacances, si je peux, je vous ferai une vidéo ou deux. Voilà, allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.